Bonjour à tous, c'est reparti pour la préparation d'une nouvelle semaine dans mon bullet journal. Donc je démarre le titre avec des feutres Tombow que j'utilise rarement dans mon bullet journal, mais qui ont des couleurs sympas. Ça c'est la collection pastel, donc j'ai pris un vert et un bleu avec un pinceau à réservoir d'eau pour faire un petit dégradé de couleur entre les deux, puisque ce sont des feutres à base d'eau. Donc vu que c'est une collection pastel, je vais repasser sur le vert une deuxième fois, histoire que ça se voie un peu mieux. Voilà, et je recommence un petit peu à mélanger les deux couleurs. Alors comme d'habitude, si cette présentation de semaine vous plaît, je vous invite à la tenter dans votre bullet journal. Et puis bien sûr, si vous publiez le résultat sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de me taguer Didi Pampi. Et je serai ravie d'aller jeter un œil au résultat final pour voir comment vous êtes très approprié ce thème. Et puis d'avance, si vous avez une question ou un commentaire, n'hésitez pas à m'en faire part juste en dessous de la vidéo, que ce soit une question sur le matériel que j'utilise ou toute autre question, je me ferai un plaisir de répondre dès que j'ai 2 minutes à consacrer à ça. Alors on me demande souvent au passage pourquoi c'est en anglais dans mon bullet journal, donc c'est un choix personnel. J'utilise les deux langues au quotidien. Je l'avais commencé à l'époque où je vivais au Canada. Donc je l'avais commencé en anglais et j'ai continué comme ça. Et je suis habituée comme ça. J'utilise les deux langues de toute façon tous les jours. Je suis traductrice de métier là pour confidence. Donc je le continue en anglais. C'est plus pratique pour moi. Donc j'ai réutilisé les 3 mêmes couleurs sur la page de droite parce que vous voyez que cette semaine je tente quelque chose de nouveau, à savoir mettre mes 7 jours de la semaine sur une seule et même page, donc à l'horizontale. Ensuite je refais le même dégradé vert, bleu, violet sur mes 2 catégories que j'utilise très souvent en ce moment, à savoir ma liste de choses à faire et la rubrique semaine prochaine pour les événements qui sont déjà programmés pour la semaine d'après. Un peu trop foncé, donc un petit coup d'essuie-tout, hop. Et puis à nouveau mes petites couleurs pour mon planificateur de repas que je garde à gauche cette fois. Je vais rajouter une ombre grise à mon titre. Alors j'hésitais entre 2 feutres Tombow gris que j'avais. Le plus clair s'est avéré que ça se voyait pas vraiment, donc j'y vais avec le plus foncé. Un trait gris à droite de chaque lettre sur le côté droit pour faire en sorte que ça ressorte un peu mieux. Et puis histoire d'en rajouter une couche, je vais mettre un petit coup de Pigma Micron que j'utilise quasiment sur toutes les pages de mon bullet journal en ce moment. Donc là je fais un trait noir très fin entre le trait de couleur et le trait gris que je viens de tracer. Donc toujours du même côté. Voilà, et là ça ressort vraiment mieux. Donc je garde mon Pigma Micron pour tracer tous les contours de mes chiffres à l'aquarelle. Partout où j'ai pas usé de l'aquarelle en fait. Et puis je vais en utiliser un petit peu plus fin, un numéro 2,
pour faire repasser sur tous les tracés que j'ai fait au crayon de bois sur mes illustrations. Donc le diamant, et puis ensuite je vais faire la même chose avec les pierres du bas de la page. Alors mon mine planner, comme d'habitude, c'est 4 cases par jour. Là j'ai fait du lundi au vendredi avec chaque case divisée en deux, donc 2 cases de haut par repas, le déjeuner et le dîner, et puis le tableau entier fait 6 cases de large, voilà, avec 3 cases de haut pour le titre là-haut. Voilà les repères si jamais vous voulez le refaire. Alors pour les pierres du bas, je me suis pas embêtée à faire des jolis dégradés de couleurs, des effets de reflets ou autres. Là, j'ai simplement mélangé par zone les 3 couleurs que j'ai utilisées dans le reste de ma page. C'est sûr que ça reste juste une illustration pour mon bullet journal. Si ça avait été une aquarelle à part entière, là, j'aurais fait quelque chose de plus travaillé. Si ça vous intéresse, les aquarelles, ce genre de choses, je vous invite à consulter mon compte Instagram du même nom, Didi Pampi, où je poste un peu autant de publications d'aquarelles, de calligraphie et de bullet journal. Donc n'hésitez pas à faire un tour. Voilà, dernière étape avec mon Pentel Brush Sign Pen qui est un peu plus épais, avec sa mine flexible pour écrire To Do pour cette semaine, Next Week pour la semaine prochaine et mes jours de la semaine. Bon, je me suis rendu compte en le faisant que ça prenait un peu trop de place. J'aurais peut-être dû opter pour un modèle un peu plus fin, mais bon, ça fait rien. Donc j'espère que le résultat final vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que j'essaye de poster quelque chose de différent chaque semaine. Jusque là, c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc postez-moi vos commentaires, vos questions juste en dessous, j'y réponds dès que j'ai 2 minutes. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Merci.